Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, le soutien apporté à Israël provoque des dissensions aux États-Unis, mais aussi en France. C'est un véritable phénomène politique aux États-Unis, pourtant le pays le plus proche d'Israël. Le soutien public à l'État hébreu est en baisse, mais surtout, il y a une véritable fronde au sein de l'administration contre la politique suivie depuis le 7 octobre. Plus de 500 hauts fonctionnaires dans 40 administrations ont écrit au président Biden pour demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Une démarche similaire a été lancée au sein du département d'État en invoquant une procédure interne instaurée à l'époque de la guerre du Vietnam et qui permet d'exprimer un désaccord sans encourir de sanctions. Une troisième initiative a reçu plus de 1000 signatures au sein de l'agence d'aide internationale USAID. Tous ces textes dénoncent l'attaque du Hamas du 7 octobre, mais considèrent que les conséquences humanitaires de la riposte israélienne sont indéfendables. Ils demandent une action pour protéger les populations civiles palestiniennes. Et comment l'administration réagit-elle ? Alors le secrétaire d'État Antony Blinken a écrit à tous les employés de son ministère pour montrer qu'il était à l'écoute et a rappelé qu'il avait demandé à Israël d'épargner les civils. Mais hier soir, Joe Biden a affirmé qu'il n'appellerait pas à un cessez-le-feu avant la destruction de la capacité de nuire du Hamas. La position de l'administration est de moins en moins comprise par l'opinion. Un nouveau sondage montre que plus des 2/3 des Américains réclament un cessez-le-feu. Ceux qui estiment que les États-Unis doivent soutenir Israël sont tombés de 41% au début de cette crise à 32% cette semaine. Les études montrent qu'il y a là une rupture générationnelle. Les plus jeunes, y compris des jeunes juifs, sont sensibles à la cause palestinienne. Ils y voient une extension au Proche-Orient des thèmes qui occupent les campus américains depuis des années, comme Black Lives Matter ou le débat décolonial. À moins d'un an de la présidentielle américaine, c'est un souci pour les démocrates. Et en France maintenant, Pierre ? Alors la dissidence n'a pas la même ampleur, Nicolas, mais le Figaro faisait état cette semaine d'une lettre écrite par une dizaine d'anciens ambassadeurs de France au Moyen-Orient qui regrettent ce qu'ils considèrent comme un alignement initial de Paris sur la politique israélienne, une posture selon eux pas comprise dans la région et en rupture avec la position française traditionnellement plus équilibrée entre Israéliens et Palestiniens. C'est assez rare pour être relevé et surtout, ces anciens ambassadeurs reflètent un malaise existant au sein du Quai d'Orsay. Il fut sensible lorsque le président, au cours de sa visite en Israël, a lancé l'idée d'une coalition anti-Hamas. Le ministère n'en avait pas été informé et l'initiative a fait un flop. Depuis, Emmanuel Macron a rééquilibré sa position en soutenant un cessez-le-feu et en critiquant le sort des civils sous les bombes à Gaza. Il vient d'envoyer son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, au Moyen-Orient pour expliquer la position française. À Paris comme à Washington, on voit en tout cas que ce conflit brutal, qui a pris tout le monde par surprise, génère des lignes de fracture nouvelles. Les gouvernements ne peuvent pas totalement les ignorer.